Elle a dit, vous voulez prendre mon petit-fils? Non, elle m'appelait mon mari. Vous voulez prendre mon mari? Vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas prendre mon mari. Vous ne saurez pas. J'avais mal. Dès qu'elle a fini, elle a éteint sa cigarette. Elle a posé ici. J'étais guéri. J'ai gardé ce nzoloko-là sur mon corps. Jusqu'au jour de ma conversion, ça a disparu. Quand je me suis converti, ça a disparu. Et je me rappelle bien, nous sommes allés nager à la rivière Njili. Ma grand-mère avait son champ. On est en train de nager avec les amis. Et quand on était petits, excusez-moi, on avait un jeu sale. Comprenez que j'étais à ma tétée. Donc, il nous arrivait de prendre des feuilles de branches, ok? On faisait dessus. Et puis, on mettait ça sur l'eau et nous, on courait pour voir les uns de qui aller plus vite. Et on s'amusait. J'oublie jamais cela. Je devais avoir 7 ans. Frère, à un moment, tout le monde crie « Eh, le serpent !» Pasteur, le serpent a laissé tous les amis, il n'a suivi que moi. Ma grand-mère était loin. Je n'ai jamais compris comment elle m'a tiré de l'eau. Et quand elle m'a tiré de l'eau, elle a dit « Pas avec mon petit-fils. » Je suis sorti de l'eau. Papa, maman, j'ai regardé l'eau. Il n'y avait plus de serpents. Quelqu'un m'a compris. Mais le jour où ma grand-mère a été enterrée, vers les années 88 ou 87, je rêve. Je dors. Je rêve quelqu'un qui entre dans ma chambre. Je sens qu'on me touche comme ça. Quand je me retournais, cette voix me dit, n'ouvre pas les yeux. Je suis venu te dire au revoir, je m'en vais. Frère, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu la silhouette, j'ai crié. Quelqu'un m'a compris. J'avais eu la peur de ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces choses existent. Vous rêvez tout le temps des morts qui viennent vous dire, on t'attend. Ou qui viennent te présenter leur monde en disant, ici c'est bien, hein? Un Rola. Il n'y a que toi qui manques. Hein? Quand tu te réveilles, il faut leur dire, je manquerai pour toujours. Je ne viendrai pas là-bas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, papa est mort. Hein? Oh, il y a Titi, c'est mort. Mais il vient te dire dans les rêves, regarde, bah, tu es Siminga. Et puis toi, tu es là, grand frère. Et ça te va bien. Ah, tu m'accompagneras à la fête ce soir. Il faut dire non. Ça, c'est quelle fête, ça? Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est quelle fête, ça? Tu veux m'amener où? Je prie Dieu ce soir. Et quand nous allons prier, nous allons détruire les marchés sataniques. Un jour, j'en ai parlé. J'ai vu 2 dames qui étaient assises. Quand je suis venu m'asseoir, elles étaient juste derrière moi. Et j'ai vu qu'elles pleuraient. J'ai posé la question, pourquoi tu pleures? À l'une d'elles, elle me dit, sa sœur me répond, elle dit, prophète, ma sœur avait fait un rêve. Dans le rêve, elle était partie au marché. Elle a vu des gens qui vendaient des pieds d'homme. Jambes, pieds, normal. Et quand elle est venue, elle a regardé. Elle dit, mais ça c'est ma jambe, non? Comment on est en train de vendre ma jambe ici? Quand elle s'est réveillée, elle a dit, ce n'est qu'un rêve. Elle dit, la journée, elle a connu un accident. Papa, on lui a amputé. La même jambe qu'on vendait au marché, c'est la même jambe de laquelle elle a été amputée. Elle avait manqué de discernement. C'est pourquoi je prie Dieu qu'à l'église, le discernement soit. Au lieu d'être là à parler des gens, moi on est contre moi, moi on m'aime pas. Moi d'ailleurs cette prédication, d'ailleurs tu as vu Nanyo, il a fait ceci. Arrêtez ça.